Vous sentez-vous fatigué même après avoir dormi? Comme si quelque chose vous vidait lentement, sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Tu n'es pas seul. Cela arrive à beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas le corps qui est en cause, c'est l'âme. Et le problème n'est pas toujours grave. Parfois, il y a petites fuites invisibles, les gens, les habitudes, les pensées, des choses que nous acceptons sans poser de questions et qui s'est volé l'énergie, la motivation et la paix. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 15 choses qui vous épuisent de l'intérieur. Et le meilleur, vous allez apprendre comment retrouver son énergie et se sentir à nouveau fort à l'intérieur. Cela pourrait être un avant et un après. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que nous construisons une communauté de personnes qui veulent grandir, devenir plus fortes et vivre plus sagement. Et laissez-moi un commentaire avec cette phrase. Mon énergie est sacrée et je la protégerai. Cela permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 1. Vous donnez trop à quelqu'un qui ne vous donne rien en retour. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous été là pour quelqu'un qui n'était jamais là pour vous? Avez-vous offert votre temps, votre attention, vos conseils, voire votre amour, et reçu en retour le silence, l'indifférence, ou pire, la lassitude? Le stoïcien ne donne pas par attente, il donne par vertu, mais il sait aussi reconnaître la limite entre la générosité et l'abandon de soi. En donnant constamment votre énergie à ceux qui ne l'apprécient pas, vous semez des graines dans un sol stérile, et avec le temps ça te vide. Cela épuise votre âme, atténue votre enthousiasme et réduit votre capacité à donner, même à ceux qui le méritent. Écoutez, il ne s'agit pas de devenir égoïste, il s'agit d'être conscient. Comme le dit Sénèque, le sage donne, mais il ne sacrifie pas inutilement. Demandez-vous aujourd'hui, à qui donnez-vous le meilleur de vous-même, mais ne recevez que des miettes? Semez-vous dans des cœurs ouverts ou dans des murs de pierre? Apprenez à choisir judicieusement où et avec qui vous dépensez votre énergie. Parce que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et tu ne peux pas non plus combler quelqu'un qui vit avec un trou dans l'âme. Et quand vous commencez à reconnaître cela, vous faites le premier pas vers la liberté émotionnelle. 2. Vous vous souciez trop de ce que pensent les autres. Après avoir tant donné aux autres, sans recevoir la même chose, vient une autre erreur silencieuse mais dévastatrice. Vivre en fonction de ce que les autres pensent de vous. C'est comme si vous portiez un miroir invisible autour du cou. Et tout ce que vous faites, dites ou décidez, vous le faites en regardant ce reflet déformé qui n'est pas le vôtre, mais celui de quelqu'un d'autre. Que diront-ils si je m'en vais? Et s'ils n'aiment pas ce que je publie? Et s'ils n'approuvent pas ce que j'ai décidé pour ma vie? C'est esclavage émotionnel. Épictète était clair. Si vous voulez être libre, arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Parce que la vérité est la suivante, tu ne feras jamais plaisir à tout le monde. Et ce qui est pire, beaucoup de ceux qui vous critiquent ne connaissent même pas vos combats. Vivre pour les applaudissements extérieurs, c'est comme construire une maison sur du sable. Elle s'effondre à la première critique. Le stoïcien, quant à lui, vit guidé par sa conscience. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin de cohérence. Et quand on vit de manière cohérente, le jugement des autres n'a plus de pouvoir. Maintenant, réfléchissez, combien de décisions avez-vous reportées simplement parce que vous aviez peur de ce que les gens diraient? Combien de fois vous êtes-vous refusé quelque chose juste pour ne pas décevoir les autres? Se libérer de cette chaîne est un acte de courage. Parce que quand votre paix intérieure vaut plus que l'approbation extérieure, tu commences à vivre pour de vrai. Et c'est à partir de cette liberté que vous pouvez passer au prochain grand défi. Arrêtez d'essayer de contrôler ce qui n'est pas entre vos mains. 3. Vous essayez de contrôler l'incontrôlable. Après vous être libéré du jugement des autres, vous faites face à un autre voleur silencieux d'énergie, le besoin de contrôler ce qui est hors de votre portée. Et c'est là que beaucoup tombent, encore et encore. Vous essayez de contrôler les opinions des autres, le comportement de vos enfants,
les décisions de votre partenaire, les réactions de vos collègues, voire l'avenir, comme s'il était entre vos mains. Et savez-vous ce que cela produit? Anxiété, frustration et épuisement. Le stoïcien comprend une vérité puissante. Il y a deux sortes de choses, celles qui dépendent de vous et celles qui n'en dépendent pas. Tout ce qui ne dépend pas directement de vous, la météo, la politique, les émotions des autres, le passage du temps, la mort, ne devrait pas vous priver d'une seule minute de paix. C'est comme ramer à contre-courant avec une corde attachée à un rocher. Peu importe vos efforts, vous n'avancerez pas. Vous finirez par vous fatiguer. Marc Aurèle l'a écrit dans son journal. La paix intérieure commence lorsque vous cessez de lutter contre les choses que vous ne pouvez pas changer. Alors posez-vous honnêtement cette question. Est-ce que je gaspille de l'énergie sur des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle? Est-ce que j'essaie de changer quelqu'un qui ne veut pas changer? Est-ce que je souffre de quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou de quelque chose qui est déjà arrivé? Le stoïcien agit avec précision. Prenez soin de ce que vous pouvez contrôler. Acceptez avec sérénité ce qui n'est pas et lâchez prise sur ce qui ne vous appartient pas. Et lorsque vous faites cela, vous obtenez quelque chose de précieux en retour, votre pouvoir intérieur. Parce que tu n'as pas besoin de contrôler le monde, tu as juste besoin de te gouverner toi-même. Et lorsque vous y parvenez, vous êtes prêt à affronter le prochain ennemi de votre énergie, dire oui, quand on brûle intérieurement de dire non. Si ce contenu résonne déjà en vous, faites une pause, accordez-vous une seconde et aimez la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous ne savez pas combien de vies ce message peut toucher, y compris la vôtre. 4. Vous dites oui, alors qu'à l'intérieur, vous avez envie de crier non. Après avoir essayé de contrôler ce que vous ne pouvez pas, vient une autre forme subtile d'épuisement professionnel. Une forme qui semble inoffensive, mais qui vous consume de l'intérieur. Dire oui, alors que vous vouliez en réalité dire non. Cela vous semble-t-il familier? Vous acceptez cette invitation que vous ne voulez pas. Tu fais cette faveur que tu ne peux pas faire. Vous acceptez cet engagement qui vous met mal à l'aise, et tu le fais avec le sourire. Mais à l'intérieur, tu es tendu, agacé, épuisé. Et vous savez ce qui est le pire? Chaque fois que vous dites ce faux « oui », vous trahir soi-même. Épictète le dirait sans détour. Aucun mal n'est pire que celui que l'on se fait à soi-même. Dire « oui » par peur d'être déçu est une façon de vivre enchaînée aux attentes des autres. Et le résultat est clair. Vous perdez de l'énergie, vous vous remplissez de ressentiments et petit à petit, vous cessez de vous reconnaître. Le stoïcien ne vit pas pour plaire. Vivre pour être entier et dire non quand cela est cohérent avec votre vérité est un acte de dignité, pas de rébellion. De plus, lorsque vous apprenez à dire non, vous laissez de la place aux autres authentiques oui, ceux qui vous nourrissent, qui vous épanouissent, qui vous font grandir. Faites une pause et réfléchissez. Combien de fois aujourd'hui avez-vous dit oui juste pour éviter la gêne? Combien de fois avez-vous gardé le silence sur vos véritables sentiments pour maintenir la paix au détriment de votre paix intérieure? Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être honnête. Et lorsque vous apprenez à fixer des limites avec respect, vous devenez plus confiant, plus clair et beaucoup plus fort. Et c'est à partir de cette fermeté que vous pourrez regarder en arrière et affronter le prochain obstacle qui draine votre énergie. Attachement au passé. 5. Vous vous accrochez au passé comme si vous pouviez le changer. Après avoir dit tant de oui alors que vous auriez dû dire non, il est tout à fait naturel que vous portiez quelque chose d'encore plus lourd, le passé. Ces décisions que vous avez prises et qui vous ont blessé, les mots que tu n'as pas dit, les erreurs que vous répétez encore mentalement comme si vous pouviez les réécrire, mais tu ne peux pas. Et ça vous épuise. Le passé est une cage magnifiquement décorée. Il renferme souvenirs, émotions, nostalgie, mais si vous ne savez pas comment vous en libérer, il devient un fardeau invisible qui paralyse votre présent.
Marc Aurèle l'a dit avec une sérénité brutale. Ce qui s'est passé n'est plus sous votre contrôle, mais votre interprétation, oui. Beaucoup vivent comme si le passé était une dette qu'ils doivent encore payer. Mais la dette a déjà été payée avec chaque larme, chaque nuit blanche, chaque leçon apprise. Vous n'êtes pas ici pour soulager votre douleur. Vous êtes ici pour la transformer. Et cela nécessite un acte de courage stoïque. Acceptez ce qui était. Soyez reconnaissant pour ce qui a été laissé derrière vous et laissez tomber ce qui vous pèse. Parce que tant que vous continuez à revisiter le passé avec culpabilité, colère ou regret, il vous manque le seul vrai moment que vous avez, le présent. Posez-vous ces questions. Suis-je toujours défini par mes erreurs passées? Est-ce que je laisse encore une vieille blessure guider mes décisions aujourd'hui? Le stoïcien ne nie pas son histoire, il l'honore. Mais il ne la rabaisse pas. Marchez légèrement avec mémoire, mais sans chaîne. Et lorsque vous êtes capable de laisser consciemment le passé de côté, vous êtes prêt à affronter ce qui arrive avec plus de force. La peur de ce qui n'est pas encore arrivé. 6. Vous vivez en anticipant des tragédies qui pourraient ne jamais se produire. Après avoir laissé tomber le passé, un nouveau défi se présente, l'avenir. Cet horizon inconnu que l'on imagine si souvent, mais presque toujours avec peur. Et si je tombe malade? Et si je me fais virer? Et si je perdais quelqu'un que j'aime? Et si j'échouais à nouveau? Nous vivons en projetant des scénarios qui ne se sont pas encore produits, et le pire, les subir comme s'ils étaient déjà réels. Marc Aurèle l'a compris avec une précision chirurgicale. Nous sommes davantage guidés par l'imagination que par la réalité elle-même. L'esprit anxieux crée des tempêtes. Transformer les possibilités en certitudes, les doutes en catastrophes et les petites peurs en montagnes impossibles à gravir. Et cet épuisement mental vous prive d'énergie, de paix et de la capacité d'agir clairement. Le stoïcien ne nie pas les risques de demain, mais il ne vit pas enchaîné à eux. Savez-vous pourquoi? Parce que son énergie est dans le présent. Il se prépare, oui, mais non anticiper la souffrance. Agissez avec prudence, mais calmement. Et quand les ennuis arrivent, s'ils arrivent, ils les affrontent avec ce que tu as, pas avec ce que tu crains. Posez-vous cette question pratique. Combien de fois avez-vous souffert pour quelque chose qui n'est même pas arrivé? Et combien d'énergie avez-vous dépensé à vous préparer à des douleurs qui n'existaient que dans votre esprit? L'anxiété ne rend pas plus fort, elle fatigue juste. Et l'avenir n'a pas besoin que tu le devines. Sois juste là présente de le recevoir avec sagesse. Et une fois que vous aurez appris à arrêter cette roue de la pensée, vous commencez à voir clairement ce que vous entoure aujourd'hui. Et là, vous découvrez un autre voleur d'énergie, encore plus silencieux. Les personnes négatives que vous laissez rester dans votre vie. 7. Vous vous entourez de personnes négatives sans vous en rendre compte. Après avoir appris à ne pas souffrir pour ce qui n'est pas encore arrivé, il est temps d'observer ce qui s'est produit, est déjà à tes côtés. Et voici l'une des sources d'épuisement émotionnel les plus courantes et les plus dangereuses. Les gens négatifs. Oui, ceux qui se plaignent de tout. Ils voient un problème dans chaque solution. Ils critiquent, envient, interrompent vos progrès, et vous laissent avec un sentiment de lourdeur plus grand qu'avant de leur parler. Et le problème n'est pas seulement ce qu'ils disent, c'est comme ça ils vous font sentir. Le stoïcien Sénèque a dit « Attachez-vous à ceux qui vous rendent meilleurs, éloignez-vous de ceux qui vous souillent. » Parce que les émotions, comme les humeurs, sont contagieuses. Être entouré de quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est comme respirer de l'air sale tous les jours. Au début, on ne le remarque pas. Mais petit à petit, vous vous enivrez intérieurement. Maintenant réfléchissez, combien de fois avez-vous terminé une conversation avec moins d'espoir qu'avant? Combien de fois avez-vous accepté le pessimisme de quelqu'un d'autre comme étant la vérité? Le stoïcien ne hait pas, ne juge pas, n'attaque pas. Mais choisissez judicieusement qui mérite d'être là. Parce que votre énergie n'est pas infinie. Et si vous permettez qu'il soit vidé par des gens qui n'apportent que l'obscurité, alors c'est toi qui sortiras.
C'est le moment de faire un peu de nettoyage relationnel. Il ne s'agit pas de rompre les liens avec la violence, mais de fixer des limites judicieusement. Entourez-vous de personnes qui vous mettent au défi, qui vous élèvent, qui vous inspirent à être meilleur, et vous verrez comment votre humeur, votre concentration et même votre santé commencent à changer. Et lorsque vous retrouverez cet espace émotionnel, vous remarquerez un autre ennemi subtil qui se cache, l'excès d'informations inutiles que vous consommez chaque jour sans vous en rendre compte. Si ce contenu résonne déjà en vous, faites une pause, accordez-vous une seconde et aimez la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous ne savez pas combien de vies ce message peut toucher, y compris la vôtre. 8. Vous êtes saturé d'informations inutiles. Après avoir pris conscience des personnes qui absorbent votre énergie, il est temps de regarder quelque chose d'aussi invasif, mais plus silencieux, les informations que vous consommez quotidiennement, des nouvelles qui ne font que susciter l'alarme. Les réseaux sociaux sont remplis de comparaisons vides, rumeurs, scandales, données sans contexte, contenus divertissants, mais ne construit pas. Votre esprit est comme un jardin. Et chaque donnée, chaque image, chaque mot qui arrive est une graine. Si vous ne laissez entrer que des déchets, ne vous attendez pas à des fruits de sagesse, de clarté ou de calme. Épictète nous a prévenus. Ne nourrissez pas votre esprit avec ce que vous ne seriez pas prêt à répéter avec vos actions. Mais à notre époque, la saturation est constante. Vous vous réveillez et vous avez déjà un écran dans la main. Vous prenez votre petit déjeuner avec des gros titres tragiques. Vous travaillez avec 1000 onglets ouverts. Vous vous laissez distraire par un contenu qui ne fait qu'atténuer votre capacité à réfléchir en profondeur. Le résultat, vous vous sentez épuisé, dispersé, déconnecté de vous-même. Et tu ne sais même pas pourquoi. C'est parce que tu es plein. Mais de la mauvaise chose. Le stoïcien ne fuit pas le monde, mais il choisit judicieusement ce qu'il laisse entrer dans son esprit. Consommez ce qui vous fait grandir, ce qui vous guide, ce qui renforce votre caractère. Posez-vous cette question honnête. Ce que je regarde, écoute ou lis, est-ce que cela m'améliore ou me fait perdre mon temps? Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de meilleures informations. Et une fois que vous aurez vidé votre esprit du bruit, vous pouvez entendre votre voix intérieure plus clairement. Vient ensuite un autre point clé. Courez-vous dans la vie sans vraiment savoir où vous allez? 9. Vous vivez en courant, mais vous ne savez pas où vous allez. Après avoir vidé votre esprit de la surcharge d'informations, vous réalisez quelque chose d'encore plus dérangeant. Vous êtes en mouvement constant, mais sans direction. Vous travaillez, vous répondez à des messages. Vous passez des appels, vous vaquez à vos occupations. Mais si vous vous arrêtiez un instant et vous demandiez « Où est-ce que je vais avec tout ça ?» Sauriez-vous comment répondre? Nous vivons occupés, saturés, pleins de tâches, mais cela ne signifie pas que nous nous dirigeons vers quelque chose de significatif. C'est comme courir sur un tapis roulant. Vous vous fatiguez, vous transpirez, mais vous ne bougez pas. Le stoïcien ne vit pas pour être occupé, vivre pour être concentré. Il ne se laisse pas emporter par l'urgence du monde, mais agit avec un but précis. Marc Aurèle l'a écrit clairement. La vie est courte. Savourez le présent avec détermination, sans précipitation. Posez-vous ces questions stoïques. Votre routine quotidienne est-elle alignée avec la vie que vous souhaitez construire? Ou répétez-vous simplement des habitudes, par pression ou par inertie? Il ne s'agit pas d'en faire plus, il s'agit de faire mieux, avec intention, avec sens, avec direction. Et quand vous commencez à vivre comme ça, de nombreuses activités qui semblaient urgentes cessent d'avoir du sens. Et c'est là que la transformation se produit. Vous arrêtez de courir pour faire plaisir aux autres, et vous commencez à marcher fermement vers ce que a de la valeur pour vous. Et en découvrant ce but intérieur, vous vous libérez d'une des causes les plus épuisantes de toutes. Recherchez une validation externe plutôt qu'une approbation interne. 10. Vous recherchez une validation externe plutôt qu'une approbation interne. Après avoir réalisé que vous courez sans but,
vient la prochaine vérité inconfortable. Souvent, vous courez non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous voulez être applaudi. Nous vivons à une époque où tout se mesure aux likes, aux applaudissements et à l'acceptation des autres. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à faire des choses pas parce que tu crois en eux, mais parce que vous vous attendez à ce que les autres les approuvent. Cela fatigue l'âme, parce que tu agis avec un masque, une image que vous projetez pour être aimé, accepté, admiré, et chaque fois que cette validation ne vient pas, vous êtes frustré, vous doutez de vous-même, vous vous effondrez. Épictète a été très clair. Celui qui recherche l'approbation extérieure a renoncé à sa liberté. Le stoïque n'a pas besoin d'applaudissements, besoin paix intérieure. Vivez en accord avec vos principes et non avec les attentes des autres. Faites une pause et réfléchissez. Faites-vous ce que vous faites par conviction ou par reconnaissance. Arrêteriez-vous de le faire si personne ne le voyait? Vous sentez-vous vide lorsque vous ne recevez pas d'approbation? Lorsque vous dépendez du regard extérieur, vous devenez un reflet instable. Mais lorsque vous cultivez l'approbation interne, lorsque vous faites la bonne chose même si personne ne le célèbre, alors tu es libre. Et cette liberté vous donne du pouvoir, elle vous donne du calme, elle vous donne une identité. Ce n'est qu'alors que vous pourrez arrêter un autre ennemi silencieux qui draine votre énergie, la comparaison constante avec la vie des autres. 11. Vous vous comparez constamment. Après avoir vécu dans la dépendance de la validation extérieure, vient une habitude tout aussi destructrice, mais plus silencieuse, la comparaison. Vous vous comparez à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, avec la maison du voisin, avec le corps de quelqu'un d'autre, avec le succès de quelqu'un qui a commencé après vous, mais qui semble être arrivé avant vous. Et cette comparaison n'est pas seulement épuisante, déforme, parce que vous voyez la partie visible de la vie de l'autre personne, mais pas ses luttes intérieures, ses peurs, ses cicatrices. Et pendant ce temps, tu te punis sans raison. Sénèque a dit « Ne regardez pas le chemin parcouru par quelqu'un d'autre, mais plutôt le chemin que vous pouvez parcourir aujourd'hui. » La comparaison est comme une ombre, elle paraît toujours plus grande que vous, mais seulement parce que tu tournes le dos à ta propre lumière. Le stoïcien ne se mesure pas à l'aune de la règle du monde. Il est mesuré avec le règlement de votre progrès intérieur. Êtes-vous plus sage qu'hier? Êtes-vous plus serein qu'avant? Vous gouvernez-vous mieux au milieu du chaos? Que c'est la compétition qui compte, le seul que vous pouvez gagner chaque jour, parce que personne d'autre n'a vécu votre histoire. Personne d'autre n'a porté vos épreuves, personne d'autre n'a suivi votre chemin. Quand vous arrêtez de regarder de côté et commencez à regarder vers l'intérieur, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin soit toi, mais plus conscient, plus fort, plus libre. Et à partir de cette paix avec vous-même, vous pouvez voir plus clairement un autre type de gaspillage d'énergie. Dire que vous n'avez pas le temps, tout en perdant des heures sur des choses qui n'ont pas d'importance. Si ce contenu résonne déjà en vous, faites une pause, accordez-vous une seconde et aimez la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous ne savez pas combien de vies ce message peut toucher, y compris la vôtre. 12. Vous dites que vous n'avez pas le temps, mais vous perdez des heures sur des choses qui n'ont pas d'importance. Une fois que vous arrêtez de vous comparer, une autre vérité inconfortable mais révélatrice apparaît. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu passes ton temps à faire des choses qui ne t'apportent rien. Combien de fois avez-vous dit « Je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas assez de temps pour méditer, je ne peux pas faire d'exercice, je ne peux pas me permettre de prendre soin de moi ». Mais tu avais assez pour être là. 1 heure à glisser sur le téléphone portable, voir ce programme qui ne vous laisse rien, rester se disputer pour des choses insignifiantes. Le stoïcien ne s'y trompe pas. Le temps ne manque pas. Ce qui manque, c'est ordre, conscience et priorité. Marc Aurèle l'a dit avec la force de quelqu'un qui sait que le temps, c'est la vie. Tu pourrais être déjà mort sans le savoir. Arrête de faire comme si tu allais vivre 1000 ans.
Chaque minute que vous passez sur l'inutile est une minute que tu voles à l'essentiel. Une journée perdue ne se répète pas. Une heure perdue ne se rattrape pas. Faites ensuite cet exercice stoïque. Voyez votre journée comme si elle était en or. Et puis demandez-vous, dans quoi investissez-vous votre argent? Il ne s'agit pas de vivre en fuite. Il s'agit de vivre avec intention, de transformer des moments ordinaires en actes utiles. Ne remettez pas à plus tard ce que vous savez être bon pour vous. Et quand vous prenez le contrôle de votre temps, tu prends le contrôle de ta vie. Mais attention, car juste au moment où vous avancez dans votre discipline, un autre voleur d'énergie apparaît, l'auto-exigence cruelle qui ne vous permet pas d'échouer ou de respirer. 13. Vous exigez la perfection de vous-même et vous vous punissez pour chaque erreur. Après avoir réalisé à quel point vous perdez votre temps, vient une autre lassitude, encore plus profonde. Exigence excessive envers soi-même, cette voix intérieure qui ne vous laisse pas vous reposer. Cela vous montre que ce n'est pas suffisant, que chaque erreur est une tâche, que vous devez tout faire correctement, ou mieux ne pas le faire du tout, et c'est là que tu deviens ton pire ennemi. Beaucoup de gens se réveillent chaque jour avec plus de pression que de motivation. Non pas parce que le monde le leur impose, mais parce qu'ils se punissent eux-mêmes de ne pas être parfaits. Mais voici une vérité stoïque, forte et nécessaire. La perfection n'est pas humaine. Le progrès, lui, l'est. Sénèque. Le stoïcien ne cherche pas à être parfait. Cherchez à être conscient, cohérent et cohérent. J'ai échoué aujourd'hui. Apprends. Il a trébuché hier. Il se relève. Il a dit quelque chose de mal, s'excuse et s'améliore. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne met pas sa valeur dans ce qu'il fait parfaitement, mais dans comment gérer l'imparfait. L'exigence envers soi-même sans compassion ne vous rend pas fort. Cela vous endurcit, cela vous remplit de culpabilité, cela vous paralyse. Vous devenez juge, bourreau et victime. En même temps, faites une pause et soyez honnête avec vous-même. Vous permettez-vous d'échouer? Êtes-vous capable de vous parler avec amour après une erreur? Ou bien vous vous en voulez mentalement pendant des jours à cause de choses que vous ne pouvez pas changer? Le vrai stoïque. On l'observe sans jugement, on le corrige fermement et on le traite avec respect. C'est seulement de cette manière que vous pourrez avancer sans peur, grandir sans culpabilité et vivre sans ce fardeau inutile. Et quand vous cessez d'exiger la perfection de vous-même, vous commencez à valoriser le simple, le réel, l'essentiel. Puis un autre voleur d'énergie émerge. Accumulez des choses en pensant que cela vous rendra plus heureux. 14. Vous accumulez des choses en pensant qu'elles vous rendront heureux. Après avoir abandonné le besoin d'être parfait, une autre erreur très courante survient, mais elle est très silencieuse. Croire qu'avoir plus, c'est être plus heureux. Vous gardez des vêtements que vous n'utilisez pas. Vous avez des objets qui ne veulent rien dire. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, avec de l'argent que vous n'avez pas, pour impressionner des gens que vous ne connaissez même pas. Et pendant ce temps, ton espace est rempli, mais ton âme est vide. La société d'aujourd'hui vous crie « Achetez ceci et vous serez heureux ». Prends ça et tu seras quelqu'un. Accumulez davantage et vous aurez de la valeur. Mais le stoïcien sait que c'est une illusion. Marc Aurèle l'a clairement indiqué. Le plus riche n'est pas celui qui a le plus, mais celui qui a le moins besoin. Accumulation sans but. C'est un fardeau émotionnel. Chaque objet inutile est un fardeau qui occupe votre esprit, votre espace, votre énergie. Et nous ne parlons pas seulement de choses physiques. Nous accumulons également des engagements dont nous ne voulons pas, des relations qui ne nous nourrissent plus, des idées auxquelles nous ne croyons plus. Tu te rends compte? Il regarde, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour ce qui compte vraiment. Faites cette réflexion stoïque. Ce que j'ai, est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me rend heureux ou est-ce que ça m'attache? Est-ce que j'accumule par habitude ou par peur du vide? Le véritable détachement ne consiste pas à vivre dans la pénurie, c'est vivre avec liberté.
Lorsque vous choisissez de ne garder que l'essentiel, vous récupérez quelque chose qui n'est pas acheté. Légèreté, clarté, paix. Et de cette légèreté surgit une question plus profonde. Avec tout ça, tu t'en souviens encore? 15. Tu t'es oublié. Après avoir accumulé des choses, en croyant qu'elles vous combleraient, vous découvrez la racine la plus silencieuse et la plus douloureuse de l'usure. Tu t'es oublié. Et je ne veux pas dire ne pas se regarder dans le miroir, mais de ne pas t'écouter, de ne pas te demander comment tu vas vraiment. Vous avez été si occupé à accomplir, à plaire, à produire, à soutenir, que tu as arrêté de ressentir. Vous avez arrêté de prendre soin de votre corps, tu as arrêté de nourrir ton esprit, tu as arrêté de nourrir ton âme. Et le pire, vous l'avez fait en croyant que c'était la bonne chose à faire. Ce qui vous a découragé, c'était la maturité. Que t'ignorer était une force. Ce fait de se vider pour les autres, c'était de l'amour. Mais le stoïque sait que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, tôt ou tard, cela se voit. Dans ton personnage, à votre santé, dans vos relations, dans ton énergie. Sénèque nous rappelle, celui qui s'abandonne pour sauver tout le monde n'est pas sage. Alors arrêtez-vous, respirez et posez-vous une question simple et stoïque. Où t'es-tu perdu en chemin? À quel moment avez-vous cessé d'être une priorité et êtes-vous devenu une ombre? Revenir vers toi n'est pas égoïste, c'est le retour, c'est une guérison, c'est une reconnexion. Et quand tu reviens, lorsque vous vous regardez avec respect, que vous vous parlez honnêtement et que vous vous traitez avec compassion, vous découvrez que tout ce qui vous a épuisé commence à perdre de sa force, parce que tu es de retour à ta place. Et à partir de là, vous pouvez vivre avec un but, de la détermination et une véritable énergie. Maintenant tu sais, vous n'êtes pas épuisé parce que vous en faites trop. Vous êtes épuisé parce que tu en permets trop. Trop de fardeaux, trop de mauvaises personnes, trop de pensées qui ne vous appartiennent pas. Peut-être vous êtes-vous vu reflété dans plus d'un point. Et ça fait mal de réaliser, mais aussi gratuit. Parce que la première étape pour récupérer votre énergie est reconnaître ce qui lui vole. Et à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Continuez à vous épuiser lentement ou commencez à vous reconstruire avec conscience, force et sagesse. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que cela vous a touché d'une manière ou d'une autre. Donc vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui perd son énergie sans s'en rendre compte. N'oubliez pas, lorsque vous changez, vous inspirez les autres à faire de même.